aussi présenter le plan de travail annuel 2023-2024. Donc c'est l'occasion aujourd'hui encore pour moi, au nom du gouverneur, de remercier en tout cas ce projet, les réalisations qui sont effectuées au niveau de la région de Kolda, mais aussi de la région de Sédhiou, mais aussi de Ziguinchor. En tout cas, c'est des projets qui marquent leur empreinte au niveau de ces régions, car comme vous le savez, les activités déroulées par ces projets sont quand même des activités qui concourent vraiment à l'autonomisation des femmes, mais aussi à les accompagner au niveau de l'assurance agricole. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de souveraineté alimentaire, comme vous savez, au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous sommes en train de s'évertuer, en tout cas pour accompagner l'agriculture à travers, en tout cas, le ministère de l'Agriculture, pour qu'on puisse vraiment relever les défis de la production, de la productivité. Et ça, on ne peut le faire que grâce aux projets, aux programmes qui sont au niveau du ministère de l'Agriculture. Voilà, en ces termes, je voudrais vraiment remercier en tout cas tous les acteurs qui sont venus assister à ces différentes rencontres, mais remercier aussi les DRDR qui sont autour de ces projets, qui accompagnent les projets dans le cadre de la mise en œuvre. Bonjour, je m'appelle Paulin Bossou. Je suis le directeur pays par intérim de MIDA Sénégal et je suis là dans le cadre du projet Avenir. Écoutez, nous travaillons en synergie avec le projet Résilience et phare. Mais ici, il s'agit du projet Avenir, financé aussi par la coopération canadienne. Et donc déjà, nous saluons cette synergie qui existe autour des différents projets et programmes. Dans le cadre d'Avenir, nous travaillons à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes. Nous visons atteindre 11 500 clients et 30 000 clients indirects autour de plusieurs filières agricoles. Nous sommes dans la filière riz, la mangue, l'anacarde, l'horticulture et les fruits de baobab. Donc nous avons certaines filières qui chevauchent entre les trois organisations, d'où vraiment l'importance d'avoir une synergie d'intervention et savoir où les projets peuvent accompagner les autres en termes de stratégie d'intervention. Donc au niveau du projet Avenir et de MIDA, nous avons une approche entrepreneuriale. Nous accompagnons les femmes, les jeunes qui ont des idées d'affaires parce que nous croyons définitivement que la pauvreté ne pourra être éradiquée en Afrique et au Sénégal particulièrement qu'à travers une approche entrepreneuriale. Et nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec les services étatiques, aussi avec des partenaires de mise en œuvre. Nous avons d'autres organisations comme le CIAT et aussi des startups qui nous accompagnent afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet. Dans le Val de Mérémé, je suis chef de projet Femmes et Agriculture Résiliente. Le projet Mongalanta est région Sédhiou, région Kolda et région Tambacounda Ligoro. Donc, le projet Ohande et Ligoda et Demobe Banane, on est Demobe Banane comme région Tambambi et Corprovac. Et Ligoda Kala et Demobe Banane comme région Sédhiou. On est fédération des producteurs et productrices de bananes comme Betombe. Et Sengo maraîchage, mine Ligoda et Ajak Koli FIFA. Donc, Sengo maraîchage au Hande, mine Ligoda et groupement de KN Joui, Gananta Bengoni membre Ajak Koli FIFA. Tomaro to Hande mine Ligoda et FEPOBA, on est producteur et productrice de riz, Ngom et Vallée de Landam et Commune Gotani Hande. Indi si Yauri Hankala, projet Ligoda est partenaire du Kéoudi. On est partenaire du technique étatique. Nous avons Hande mine Ligoda et derrière Ingaribo. Derrière les régions, il faut me dire que au-delà de la et ONG du local, il va arriver des ONG du monde qui gagnent des Ligoro. Gananta ken au plus haut niveau de Briminen Amdode. Yauti on Hankala Minen Ligoda et Kalakowoni institutions internationales et nationales du monde. Il Hande Gananta Kalekoyadi et Wailo Wailongo, Wireno Anasimni, CS, Centre de suivi écologique. Uranos Ngombe Canada et bien fouf
ɓe gadda gandal mu'en ɓura ɓeydude e komi liggoro gadda peeje e peeje kala gonɗe ndecca e heeɗe pour ngara jaltina honi remanteni ɗi ɓurta yaadude e waylo ngo joni ɗum kala fof mi mbaɗa am e kayri min jaha min ɓattodira e rewɓe e sukaɓe mi mbiya men joni ko ni fota remirede pour si e ndemiri ni han demal ngal ɓura ɓoyde demal ngal kala ɓura hebde doole demal ngal kala ɓuran hokkude kalis mo gandantayo e mbawa am naftorde demal ngal gandanta kala wawanma nabde e marché ji ɗe kala ko marché o sohli en ndemiren ɗum noon ndemiren ɗum kala no ɓurirta moƴƴude ni ene ɓurirta ɓoyde ni ɗum fof kala ko ligge gandanta minen mbaɗi e ballal gouvernement canadien woni hande ka en woni bailleur o woni projet avenir woni projet phare woni projet résilience hande ko o gouvernement canadien walli minen hen waɗi minen ɗum financé hande woni projet phare c'est un financement à 18 millions de dollars comme projet avenir et projet résilience ɗum kala e woɗi kala ballari kala gouvernement sénégalais ɓayri hande ko ɓayri ko ministère de l' agriculture woni ministère amen tutelle o ara minen hen kala wallude. Elisabeth Diakachon, coordonnatrice nationale du projet Résilience. Le projet Résilience qui est financé par Affaires mondiales Canada et c'est un projet qui vient faire suite au projet phare, le projet Avenir, qui travaille dans l'autonomisation des femmes avec des investissements, des appuis qu'ils font pour booster le développement, et le projet Résilience qui vient appuyer tout cela avec l'assurance agricole, avec l'accès au financement, mais aussi les mises en relation et créer un espace favorable à la mise en place de modèles d'affaires qui permettent à ce que l'agriculture soit une réalité, mais une réalité génératrice de revenus pour les femmes de la Casamance et du Sénégal oriental. Il s'agit d'un programme PCE de Affaires mondiales Canada et le programme travaille sur plusieurs aspects. Donc on est dans la gestion des risques globalement, mais sur plusieurs aspects. On est dans le marché, dans la production, mais aussi dans les systèmes financiers et dans les systèmes de sécurisation et de gestion de l'assurance. Donc aujourd'hui, si on prend le projet phare et Avenir, il travaille aussi bien dans la production, dans la transformation et l'accès au marché. Résilience va venir appuyer dans l'accès aux facteurs de production, mais surtout la mise en relation, la sécurisation, globalement la gestion de risques. Et il y a aussi un autre projet qui va arriver pour aussi consolider tout cela avec l'accès au financement, mais aussi la mise en place de modèles financiers qui permettent la pérennisation de tout ça. Donc c'est un schéma global, c'est un accompagnement holistique qui permet d'intégrer tous les paramètres qui mettent la femme en avant dans un système de contexte socio-culturel différent. On connaît bien le contexte de la Casamance. Alors là, ça nous permet, avec les enjeux d'égalité genre qui sont aussi prioritaires pour le bailleur, de mettre en avant la femme, mais aussi de l'amener à cette femme à s'identifier en tant que femme leader, femme capable de promouvoir le développement dans ces localités. L'intervention, aujourd'hui, dans le cadre du projet phare, il y a beaucoup d'accompagnements qui ont été faits pour l'accès aux facteurs de production, mais aussi surtout l'accès à la terre. Aujourd'hui, des multings et des loadings sont en train d'être faits auprès des maires, des communes, au niveau départemental aussi, pour permettre aux femmes d'accéder à la terre. Donc dans les différentes coopératives qu'on accompagne aussi, des plaidoyers sont mis en place pour que les femmes puissent accéder à la terre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de femmes en Casamance, on voit que le riz, et avec des superficies qui sont moins de 0,25 hectares, donc ça ne permet pas une économie fortifiée pour la femme. Donc aujourd'hui, c'est un des challenges aussi de l'ensemble de ces programmes, de permettre aux femmes d'accéder à la terre. Et comme je dis, quand on a une vision holistique, on ne peut pas intervenir de manière parcellaire, donc on est obligé de considérer tous les paramètres et tous les composantes qui permettraient à la femme de la Casamance et du Sénégal oriental de pouvoir sortir la tête et de pouvoir engager son développement. 5 ans pour l'ensemble de ces projets, certes ça ne suffit pas, mais quand même ça permet de créer une dynamique de départ et qui, je pense, permettront aux différentes zones de travailler sur ça. Et sur ça, on a vraiment l'appui des structures comme les DERDER, les structures techniques, les services techniques que nous remercions de passage, les institutions financières qui sont en collaboration avec nous. Le projet phare, le projet Avenir aussi sont accompagnés par beaucoup de partenaires. Donc nous tous, nous les remercions pour le travail qu'ils sont en train de faire, pour nous, mais surtout pour la femme de la Casamance et du Sénégal oriental. Merci.